Alors, comment tu es rentré? M'a demandé Oliver. Par la porte d'entrée, elle était ouverte, je lui ai répondu. Il m'a donc répondu, sur le même ton, la même intonation. La porte d'entrée? Elle était ouverte? J'ai soupiré. Un bref instant, je lui ai dit, bah oui, bien sûr. Que penses-tu? La porte est derrière le bureau dessous. J'essaye toujours de passer incognito, pour ne pas la déranger, même si je sais que cette porte coulissante fera du bruit lorsque je passerai cette porte. Dans le jardin, à l'extérieur, je me sentais comme si elle n'était plus là. Mais lorsque je passais cette porte, j'avais toujours un peu peur de briser la barrière entre son bureau et entre le couloir, car Sue avait toujours des intentions folles à vouloir venir sortir, vouloir s'en prendre aux élèves. Mais alors que j'ai passé la porte, par-dessus tout, par-dessus la barrière, j'ai quand même accédé au couloir. C'est alors que j'ai pris Oliver, bras dessus, bras dessous. Marchant dans les couloirs, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que la porte était ouverte, que j'avais pris la porte d'entrée, que j'avais soupiré un bref instant, que cette porte coulissante que j'avais pris, que j'avais fait coulisser, en avait fait du bruit, et en avait réveillé Sue. Je suis alors passé par-dessus la barrière à l'extérieur. Je savais que ce n'était pas une bonne idée, car j'allais atterrir juste devant le bureau de Sue, juste devant sa fenêtre. Et même si je passais par-dessus, je savais que la barrière amenait là, qu'elle amenait juste là, qu'elle allait accéder au bureau de Sue, l'endroit dans lequel elle erre tous les matins. Oui, je lui avais dit. Oui, bien avant, je savais qu'il y avait la porte du lycée, bien grande ouverte, par laquelle je pouvais passer. Mais, faisant double jeu, je préférais passer par derrière, par la porte qui était fermée à clé. Je préférais passer par derrière et me cacher. Passant par derrière, je faisais double jeu. Je faisais semblant d'être dans le camp dessous, qui ensuite, pour le moins, au cas où elle ne le savait pas, aujourd'hui c'était toujours le Berry Days. J'avais demandé à mes parents de la rallonger. Aujourd'hui c'était toujours le Berry Days. J'avais donc demandé derrière à mes parents, plus tard chez moi, de rallonger cette semaine. Et donc, en jouant double jeu, je savais que j'allais me cacher et que j'allais pouvoir être derrière le bureau dessous, pour pouvoir me retrouver à lui parler. Pour pouvoir me retrouver à lui parler, je savais que j'allais avoir le pouvoir sur elle, et que j'allais pouvoir lui demander pendant des jours et des jours, j'allais lui demander de mettre son survêtement rose, car il n'était pas possible que je le voie avec un rouge ou un noir, encore un brun ou un autre, ou une autre couleur. Même pas le blanc, je ne voulais pas. C'est alors que j'ai demandé à Sue. Je suis rentré de manière hâtive dans son bureau. J'ai posé mes mains contre la table de verre. Ouvertement, je lui ai dit, après avoir soupiré un instant. Je lui ai dit, en claquant la porte derrière moi. J'ai soupiré un instant. Elle m'a demandé ce que je faisais là. Elle m'a demandé si j'étais là pour les équipes de cheerleaders. Je lui ai répondu en claquant mes mains contre la fenêtre, en claquant mes mains contre la porte, après l'avoir refermée, en mettant mes mains sur son bureau. Je me suis donc assis devant elle, et je lui ai répondu en soupirant. Je lui ai répondu, non, bien sûr que je ne suis pas là pour les cheerleaders. C'est alors que la porte derrière moi se réouvra. Je me suis relevé, lorsque Sue était en train de parler vers le jardin. Tout en me regardant, j'ai regardé l'extérieur, et j'ai refermé la porte. L'extérieur était vide, il n'y avait que des bancs vides à l'extérieur, un vent froid qui parcourait les fenêtres, et de l'entrée, j'avais compris que Sue me regardait toujours. Je suis revenu à ma place, j'ai passé mon temps dans son bureau, et par-dessus tout, j'avais vu que par-dessus la barrière, il y avait Oliver. J'ai nié son existence, je n'ai pas fait attention au fait qu'il soit là, et c'est alors que j'ai passé mes mains dans mes cheveux. Je me suis précipité sur la table dessous.
Je me suis assise à son bureau. Je me suis donc précipitée à sa table. Je me suis assise à son bureau. Et plus que tout, par-delà l'écart qu'il y avait entre la chaise et son bureau, je me suis exprimé. J'ai frappé mes mains contre son bureau. Et j'ai avant tout dit à Sue que lorsqu'elle sortira de son bureau, je voulais la voir et je n'allais pas continuer à la voir avec d'autres survêtements que celui qu'elle porte. Je lui ai donc dit que avant tout, avant qu'elle ne puisse sortir et accéder au couloir, j'ai frappé mes mains contre la table et je lui ai dit: je veux que vous sortiez avec votre survêtement rose, car c'est le Berry Days. Je veux de la positivité. Je ne veux pas de la négativité comme le survêtement noir que vous portez actuellement. Elle m'a regardé, elle s'est avancée et elle m'a dit: fiche le camp avant que j'aille chercher les clés et que je te mette dehors. C'est alors que je suis parti. Mais toute la journée, accédant au couloir lorsque Sue était là, oui, j'avais continué. Avant tout, je voyais toujours Sue dans un autre survêtement que celui que je lui avais demandé. C'est alors que je l'ai poursuivie dans les couloirs, derrière elle, jusqu'à son bureau, jusqu'à la salle des profs, jusqu'à la sienne, à la place où elle se mettait toujours à côté de Winchester, pour pouvoir le distraire, ou pour pouvoir le distraire, ou pour pouvoir le prendre d'affection négative. C'est alors que je suis entré. Je suis entré par effraction dans la salle des profs. Je me suis assise entre Will et entre Sue. J'ai regardé Sue et une nouvelle fois, j'ai frappé mes mains contre la table. Avec assurance, je l'ai regardé et je lui ai dit: je voulais pourtant dit, je voulais que vous portiez votre survêtement rose. Sue m'a regardé, m'a donc pris par les épaules et dans tout le couloir m'a dit: Rachel, 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 mais enfin, je ne peux pas le porter. Je me suis exclamé. Je lui ai dit: mais pourquoi vous ne pouvez pas le porter? Elle m'a amené jusqu'à son bureau, a ouvert la porte, a refermé derrière elle. Elle m'a regardé, elle m'a dit: ne t'inquiète pas Rachel, j'ai pas l'intention de t'enfermer dans mon bureau. Je veux juste te montrer quelque chose. C'est alors que je l'ai vue me dire de venir avec un geste de la main. Je l'ai suivie et elle m'a dit: bon Dieu Rachel, je voudrais bien faire ce que tu me dis, mais bon, là je suis occupée à faire une lessive. Sue était bel et bien occupée à faire une lessive dans son bureau. Je me suis alors exclamé. Je lui ai dit de se secouer un peu, de la terminer plus vite que prévu. Je suis sorti en claquant la porte derrière moi. Kurt m'a regardé à l'extérieur en me connaissant. Il savait que de cette manière-là quelque chose n'allait pas. C'est alors que je lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Effectivement, Sue faisait tout pour pouvoir éviter de porter son survêtement rose auquel je lui avais demandé de le porter. C'est alors que Kurt m'a regardé et m'a dit: peut-être que ce qui va se passer en cours te remontera le moral, car aujourd'hui c'est la semaine gospel. C'est alors qu'on a été voir la chanteuse que nous allions chanter. Nous avons répété et nous sommes sortis ensuite. Ensuite, je suis sorti. Je suis sorti après les répétitions, avec Kurt qui était parti dans l'autre sens du couloir. Moi je suis arrivé et j'ai vu Sue qui s'est approchée de moi avec son survêtement rose. J'avais un sourire aux lèvres, mais je savais que Sue, qui était en train d'arriver vers moi, avait bel et bien l'intention de vouloir me torturer mentalement, de vouloir s'en prendre à moi. Elle est arrivée devant moi, avec son survêtement rose, et a dit tout simplement: Rachel, 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 regarde ce que je porte, n'est-ce pas magnifique? C'est alors qu'avec une voix très basse, par-dessus tout ce qu'elle avait pu faire pour pouvoir m'ennuyer, avec une voix très basse, avec beaucoup de soupçons, je lui ai dit: ouais, on avait remarqué. J'avais toujours eu beaucoup de soupçons par rapport à ce qu'elle ferait ou ce qu'elle aurait pu chercher
pour pouvoir m'embobiner. J'ai donc continué et j'ai rejoint Kurt plus tard. Assurément, je voulais savoir s'il allait bien ou non, car Sue était capable de tout quand elle avait un objectif en vue. J'ai continué à marcher, et je me suis dit que peut-être qu'avec la compagnie de Kurt, avec la compagnie de Queen, avec la compagnie de tous les autres, tels que Tina aussi, je me suis dit que peut-être qu'avec leur compagnie, faire visiter l'entièreté du lycée à Oliver serait beaucoup moins stressant pour lui que moi tout seul avec lui seul. Mais bon, je me suis dit, ils vont bien finir par accepter. C'est alors que je les ai vus arriver vers moi. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit que même s'ils devaient en souffrir et faire semblant de sourire, ils allaient tout de même essayer de m'accompagner pour pouvoir essayer d'inclure Oliver. C'est alors qu'en tâchant d'essayer d'inclure Oliver, elles se sont exclamées devant moi. Elles ont dit que même si elles devaient faire semblant de sourire et semblant d'être heureuses, elles allaient essayer tout de même, pour moi, pour Oliver. Encore une fois, je me suis exclamé, et je leur ai dit « Merci. Merci de pouvoir faire semblant et de pouvoir l'accompagner, parce que je n'avais que l'impression qu'il ne se sentait pas bien avec moi. » Le deuxième jour, j'ai vu et j'ai remarqué que Oliver essayait pertinemment de me fuir. C'est alors que je l'ai suivi dans les couloirs. J'étais au beau milieu des couloirs. C'était en plein milieu des couloirs que je l'ai suivi la journée. J'ai continué à le suivre, et c'est alors que je l'ai suivi. Il essayait de me fuir. J'ai remarqué ça très vite. Et plus tard, je l'ai vu dans le bureau d'Emma. Emma qui elle-même lui disait « Écoute Oliver, si Rachel te nuit avec ce qu'elle a fait, si elle devient nuisible avec ce qu'elle a fait, si elle commence à nuire à ce que tu crois être bon et mauvais pour toi, essaye de l'éviter, c'est tout. » Oliver avait essayé de m'éviter très longtemps, mais celui-ci n'avait pas réussi. C'est donc pour ça qu'il partait se cacher souvent chez Emma, lui demandant des conseils, qui elle-même n'arrêtait pas de lui répéter que Rachel pouvait peut-être, que je pouvais peut-être lui nuire, que j'étais peut-être quelque chose qui allait lui nuire à son potentiel. C'est alors que Emma disait toujours qu'il pouvait rester quelques heures dans mon bureau, mais qu'après elle fermerait et elle fermerait derrière elle, et qu'elle dirait à Oliver de sortir. Ce jour-là, j'ai été dans le bureau de Emma. Je l'ai vu. Il était effrayé à l'idée de me voir. Je l'ai vu en pleine psychanalyse ce jour-là. C'est alors que je l'ai vu avec Emma. Je suis rentré, j'ai bousculé Emma sur le côté, j'ai soulevé sa chaise. Emma est tombée par terre. Je me suis assis sur le bureau et je l'ai regardé. Je lui ai dit « Mais enfin, pourquoi t'essayes de me suivre ?» Il m'a répondu. Sans aucun mot, il m'a répondu. Il a essayé de disparaître, mais la porte était fermée derrière nous. Il a essayé de me dire pourquoi est-ce qu'il voulait pourquoi est-ce qu'il voulait disparaître. Il a essayé de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il voulait disparaître, pourquoi est-ce qu'il voulait que je disparaisse, pourquoi est-ce qu'il voulait essayer de me fuir. Mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai vu pourtant essayer d'ouvrir la bouche. Il a soupiré, mais non, bien sûr que non. Rien n'est sorti. Il n'a pas pu dire un seul mot. Il voyait que j'étais énervé, que j'étais en plein entrain sur le fait de vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait me fuir. Par-dessus tout cela, à côté, Emma était tombée par terre. Je l'avais bousculée, j'avais soulevé sa chaise, sur laquelle je m'étais assise par la suite, sans même lui demander pardon. Emma était par terre, et par la suite était rentré dans le bureau. Will, qui avait ramassé Emma.
qui lui avait dit qu'elle pouvait se relever. Lui prenant la main, ils sont partis dans le bureau. Ils sont partis dans les bureaux, lui prenant la main. C'est alors qu'elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu dans son bureau. Et par la suite, Figgins est arrivé, sous les ordres de Sue, qui était à la fenêtre. Il est arrivé, et il commençait à nettoyer par terre. Essayant de ne pas prêter attention à ce qu'il y avait autour de lui, il était en train de soupirer. Non, bien sûr, moi je ne prêtais pas attention à ce que je voyais à la porte, car derrière la porte, il y avait Sue. Il y avait Santana, et tout le Glee Club qui me regardait. J'ai vu Sue se déplacer avec une banderole en main, donnant à Artie cette banderole. Lui disant à elle-même, je l'ai entendu à travers la porte, disant à Artie, précisément, tiens cette banderole car je sais que toi tu vas pas bouger. C'est alors que j'ai trouvé ça tellement ignoble que j'en ai arrêté de parler. Ensuite, j'ai vu que pour le moins, Artie avait accepté. Sue tenait cette banderole sur laquelle j'ai vu qu'en la développant, en la tirant de plus en plus, en s'éloignant du bout de la file autour duquel il y avait tout le Glee Club, eh bien j'ai vu que tout au fond, il était écrit sur cette banderole « Allez Figgins !» J'ai vu sur cette banderole qu'il était écrit « Allez Figgins ! Allez ! Allez Figgins !» Sue, pertinemment, continuait encore et encore de l'extérieur, en regardant par la fenêtre, en voyant Santana, Brittany, en voyant tous les autres, ainsi que tout le monde, même Sam, même Finn, ainsi que Puck, et tous les autres, regardant par la fenêtre. Je les ai vus regarder par la fenêtre. J'ai même vu Tina, sortant son GSM, essayant de filmer ce que j'étais en train de faire. Et par la suite, je voyais derrière toute cette nuée de personnes que je connaissais. Derrière toute cette nuée de personnes que je connaissais, j'ai vu Figgins nettoyer le sol en soupirant. Et derrière Artie, derrière Tina, derrière Mike, derrière Finn, derrière Puck, derrière Sam, et derrière par-dessus tout Santana et Sue, qui tenaient une banderole, à deux avec Artie tout au fond qui tenait le manche. Cette banderole sur laquelle il était écrit « Allez Figgins !» Je l'ai vu regarder par la fenêtre, les deux mains sur la fenêtre, le visage qui regardait à l'intérieur. Je l'ai vu lever les bras vers le haut et crier « Allez Figgins, allez! Allez Figgins, allez! Allez !» Encore plus fort, je l'ai entendu crier « Allez Figgins, allez !» J'étais outré de ce qu'elle pouvait faire, de ce qu'elle pouvait essayer de faire pour pouvoir me nuire. Mais tout ce que je voulais, c'était faire en sorte que Oliver trouve sa place. C'est alors que j'ai continué. J'ai continué à lui parler. Je suis sorti dans le couloir, et très vite, Sue a défait sa banderole, est parti, et tout le monde est sorti de la fenêtre. Tout le monde a décroché son visage de la fenêtre, est sorti de la fenêtre et est parti dans le couloir, comme si rien ne s'était passé. Tout ce que je voulais, c'était faire plaisir à Oliver et l'inclure dans cette classe, l'inclure dans ce lycée, pour qu'il sache clairement où il était, pour qu'il ne se retrouve pas dans un club dans lequel il ne connaît pas les participants. C'est alors que je l'ai regardé. J'ai tourné la tête dans le couloir et il était à côté de moi. Kurt était à côté de moi, de l'autre côté, du côté droit, ainsi que Oliver du côté gauche. J'ai tourné la tête et derrière moi, j'ai regardé. J'ai regardé Sue qui s'éloignait au loin, tenant sa banderole dans la main. Dans ma tête, tout ce que je pensais, c'était « Vous croyez que je vous ai pas vu ?» Je pensais, dans ma tête, je ne pensais qu'à ça. « Vous croyez que je vous ai pas vu ?» Mais tout le monde faisait semblant. Queen était à son casier. Artie repartait avec Tina. Tina elle-même tenait un classeur en main. C'était la seule chose que je pensais. Je me suis retourné et avec Kurt, nous sommes partis avec Oliver. C'est alors qu'on lui a un peu raconté comment McKinley fonctionnait, s'il voulait s'inclure dans une équipe. Et plus tard, tous les autres ont fait semblant que ce qu'ils avaient fait n'existait plus. Avec Kurt, on expliquait comment McKinley fonctionnait. Oliver nous écoutait attentivement. Nous étions à une table, à l'intérieur, dans le réfectoire. Il nous écoutait attentivement. On lui expliquait comment fonctionnait McKinley. Ceci étant dit,
Il était très attentif.